3 Français sur 4 jugent que les politiques font passer leur propre intérêt avant l'intérêt général. Est-ce que vous partagez d'abord cet avis? Oui, tout à fait. Ce sentiment, il est partagé par les Français, il est ancien et il est fondé. Même si, en effet, la plupart des hommes politiques sont parfaitement honnêtes, les quelques brebis galeuses ont suffi à jeter le doute sur l'ensemble de la profession. Quelles sont les exigences des Français? D'abord, plus aucun centime d'argent public détourné pour aller dans la poche des politiques ou dans la poche de leurs proches avec des emplois familiaux ou dans la poche de leurs amis avec des contrats publics donnés trop facilement. On exige de ce côté-là une utilisation de chaque centime absolument parfaite, tant les temps sont difficiles pour ceux qui financent l'État, c'est-à-dire les contribuables. Ensuite, on réclame au système de ne plus protéger de l'intérieur les politiques. C'est-à-dire quand un politique fait des bêtises, eh bien, il ne peut plus se mettre à l'abri de la justice, protégé par le système, protégé par des immunités diverses et variées. Et puis enfin, c'est une exigence qui surplombe peut-être toutes les autres pour éviter justement que le système corrompe les individus qui sont dedans et qui ne sont que des êtres humains, faire en sorte que les politiques ne puissent plus s'accrocher au fromage trop longtemps. La vie publique, la vie politique, ça doit être un passage dans une vie faite d'autres choses, où on a été médecin, où on a été avocat, où on a été fonctionnaire, et on vient se dévouer à la cause publique pendant un certain temps. 185 ans de mandat cumulé, c'est le record en France, c'est Philippe Madrelle dans l'Ouest. 185 ans avec le cumul dans le temps et le cumul dans l'espace. C'est fini, il faut en terminer avec ça. Autre chiffre intéressant de ce sondage à la BFM TV, moins d'un Français sur deux fait confiance à l'exécutif pour renforcer la moralisation de la vie politique. C'est la conséquence de l'affaire Ferrand? Pas seulement, il y a un doute plus ancien, c'est-à-dire le système ne peut pas se réformer de l'intérieur. On ne peut pas demander aux malades de l'asile psychiatrique de changer le règlement de l'asile psychiatrique. Donc il y a un doute des Français. L'affaire Ferrand a ajouté autre chose. L'impression que le bras de fer, il n'est pas entre les réformateurs de la justice et la politique, mais entre l'opinion et les politiques. Et que la pression de l'opinion sur une affaire comme l'affaire Ferrand, où la justice ne s'est mêlée de rien pour l'instant, que la pression de l'opinion est exceptionnelle et nécessaire. Et là, il y a un bras de fer intéressant. D'ailleurs, Macron s'y est pas trompé quand il dit « Attention, la presse ne doit pas être un juge ». Autrement dit, c'est un sacré défi quand même que se pose au gouvernement. À 3 étages, comme les bonnes fusées. François Bayrou sera-t-il convaincant dans son texte? Édouard Philippe sera-t-il convaincant comme chef de la majorité pour le faire travailler à l'Assemblée, le faire amender et le faire avaliser par le Conseil constitutionnel? Et troisièmement, est-ce que dans les faits, ça marchera? Est-ce que dans 5 ans, on se dira « C'est bizarre, il y a moins d'affaires. Il y a moins d'affaires qu'avant parce que la loi dite de moralisation, il faut changer son nom, est efficace ».